Oh là là, c'est ça le môme. Mais il m'énerve à sauter partout, ces enfants. Très vite, les jeunes filles reprennent leur sujet de conversation préféré. Ah ouais, le fraise là, il est pas mal du tout. Une fraise pour Alexandra, c'est un beau garçon. Par contre, il a pris un coup de soleil, le pauvre. Faut lui dire de mettre de la crème solaire. Un écran de contrôle pour éviter les dérives sur les réseaux sociaux. La loi visant à encadrer les influenceurs a été adoptée à l'unanimité hier soir par 194 votants à l'Assemblée nationale. Un tournant majeur pour les 150 000 influenceurs recensés en France. Le texte prévoit entre autres d'interdire certaines pratiques comme la promotion de la chirurgie esthétique. Elle a posté ça sur Instagram, elle se trouvait trop petite et voulait avoir plus confiance en elle. Donc elle mesurait 1m70, désormais elle fait 1m84, on appelle ça l'allongement. La mise en avant de produits contenant de la nicotine ou encore empêcher la publicité pour les pronostics sportifs. En cas de manquement, les peines peuvent aller jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. 146 000 € au total, et elle explique d'ailleurs, elle détaille tout ça, 112 000 € pour les 2 opérations, 14 000 € pour l'ablation des 2 ongles, 12 500 € pour la kinésithérapie par exemple, et 3 000 € pour les médicaments. Nous sommes donc le premier pays du monde à légiférer sur l'influence commerciale avec des règles, des obligations et des protections. La fraise à ma droite, là-bas, bracelet rouge, mission abandonnée. Je répète, on abandonne la mission. L'expression bracelet rouge signifie qu'il a moins de 18 ans. Au camping, c'est la règle. Tout le monde porte un bracelet, jaune pour les adultes et rouge pour les mineurs. J'espère qu'ils vont pas nous... Ouais, ça se trouve, il va avoir 18 ans, ça passe. Je vais dire vrai. C'est vrai. Une étude, ouais, ça paraît dingue. Une étude réalisée par des chercheurs de l'université de Stanford aux États-Unis montre qu'à partir de l'âge de 13 ans, le cerveau des adolescents subit de nombreux changements neurobiologiques et il n'est plus disponible à la voix de leur mère. Ils préfèrent se concentrer sur des voix inconnues. C'est un processus d'adaptation qui prépare les adolescents à leur indépendance. Cette image est un peu floue et de loin, on peut avoir l'impression que cette dame est en train de déposer un colis dans une consigne. Eh bien, pas du tout. Cette femme est en train d'abandonner son bébé. Ça se passe à Séoul. C'est un pasteur qui a imaginé ce dispositif, tout simplement parce qu'en Corée du Sud, les mères célibataires sont totalement rejetées par la société. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra. Allez-y. La famille Tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortue iront toujours au pas. Le bébé est entré au centre de façon surprenante. Sa mère l'a déposé dans cette niche accessible depuis la rue et maintenue à température constante, la baby box. Quand une maman dépose son nouveau-né dans la boîte, une alarme se déclenche et on peut venir le récupérer au plus vite. Et moi, je sors tout de suite pour retrouver la mère et tenter de la convaincre de nous laisser ses coordonnées. C'est une vidéo qui donne un aperçu des différents terrains sur lesquels les policiers de la préfecture peuvent être amenés à travailler. Une vidéo qui correspond totalement au code TikTok. Il y a de la musique, il y a des plans très courts, il y a même quelques effets. Vraiment une vidéo qui correspond au code. Donc le ACAB, c'est ACAB, All Cops Are Basta. Ça veut dire tous les flics sont des bâtards. Ah, c'est encore pire que ce que je pensais, ok. Les flics sont des bâtards, c'est hyper violent. Ouais, ACAB, c'est chaud. On va parler aux jeunes là où ils sont, là où ils se trouvent. On ne leur demande pas de venir à nous, mais on va à eux pour montrer ce qu'on est avec plus de transparence, avec un message qui est plus ludique, plus accessible. Alors effectivement, pour parler aux jeunes, TikTok est sans doute le meilleur moyen. C'est le réseau social le plus prisé des 16-24 ans. D'ailleurs, cette idée, elle n'est pas tout à fait nouvelle puisque la police nationale, voilà, c'est ce que vous voyez, est sur TikTok depuis 2021 et elle compte plus d'1 million d'abonnés sur son compte. Je travaille avec eux maintenant, j'ai une autre vision d'eux en fait. Bien sûr. Et en fait, ils sont très à l'écoute, ils sont très gentils. Et... Donc des fois, quand je vais faire une intervention, mon jean ou mon pantalon se lève. Quand ils voient ton tatou, ils sont plutôt vénères. Au début, je montais un peu, je disais que c'était les lettres de mes neveux et nièces. Jeudi dernier, l'une des entreprises d'Elon Musk qui œuvre dans le numérique a annoncé avec fierté avoir reçu l'accord des autorités sanitaires américaines pour implanter des puces dans les cerveaux humains. C'est un premier pas important qui permettra un jour à notre technologie d'aider de nombreuses personnes. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Quand vous dites qu'il est plus intelligent que nous, non, précisément. Et ce poème en est la preuve.
Il est minable, votre poème. Il n'y a aucune créativité. Arrêtez de flatter les pulsions conservatrices de vos auditeurs. Mais pas du tout. Faites-les rentrer dans la modernité. Je prends à témoin tout le monde. Il est mécanique. Hier, elle devait prononcer un discours de politique générale, ce qu'elle a fait avec des phrases plutôt convenues, comme « Nous avons travaillé dur pour assurer un avenir solide au Danemark » ou bien encore « Je suis fier de tout ce que nous avons accompli, blablabla, blablabla ». En fait, ça, c'est pas intelligent. C'est mécanique. C'est minable, le poème que ChatGPT a fait. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Mais il est minable, votre poème. Mais évidemment, il est minable. Il est mécanique. Exactement. C'est le dictionnaire des rimes. Il n'y a rien, il n'y a pas de souffle. Mais bien sûr qu'il y a un souffle. Mais bien sûr que non. Sauf qu'au bout d'un moment, eh bien, elle s'est arrêtée et elle a révélé que tout ce qu'elle venait de dire, et ce n'était pas d'elle, ni de ses collaborateurs, c'était un discours entièrement écrit par ChatGPT, l'intelligence artificielle disponible gratuitement depuis novembre. Et la Première ministre a commenté, ce texte n'a pas toujours mis dans le mille, la ponctuation n'était pas parfaite, mais c'est tout de même fascinant et terrifiant. Et c'est bien ce qu'elle voulait faire, alerter sur cette technologie qu'elle trouve à la fois révolutionnaire et dangereuse. Michel Drucker, dans une vidéo partagée ce matin sur son compte Instagram, l'animateur de Vivement Dimanche, 80 ans, donne de ses nouvelles après avoir été réopéré du cœur en mars dernier. Il se dit en pleine forme et annonce son retour à l'antenne en septembre prochain. D'abord, on lui dit bonjour s'il nous écoute. Oui. Je sais qu'il nous écoute chaque matin, mais j'ai déjà raconté la petite blague, parce qu'il dit « je te regarde chaque matin », mais il a dit la même chose à Bruce Toussaint. Donc, il a 2 télés. Il a peut-être 2 télés. Et vous l'avez eu au téléphone, Thierry Moreau, il va bien? Oui, parce qu'en fait, on avait fait une petite émission sur BFM à la suite de son premier communiqué où il disait qu'il allait bien. Et il m'a appelé parce qu'il voulait absolument que je lui donne les coordonnées de tous les gens qui avaient travaillé sur l'émission, parce qu'il voulait tous les remercier un par un. Il a failli y avoir 2 mariages, dont l'un avec Laurent Ruquier. Ouais. Alors, on était très déprimés. On voulait réunir nos solitudes. Et on avait un petit peu bu. Donc j'ai dit oui, il a dit oui. Puis le lendemain, Vous avez réfléchi. on a réfléchi. Est-ce que vous faites du sport extrême? Oui, oui. Vous faites quoi? Je suis athlète de haut niveau pour Cronenbourg.